Salut les amis, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'une lecture qui déchire, Territoire d'Olivier Norek. Alors je vous ai déjà tourné une vidéo au sujet de Code 93 qui est le premier opus de cette série, mettant en scène le capitaine Victor Coste et son équipe qui œuvrent au sein de la police criminelle dans le 93. Et là, ce sera donc le deuxième tome, la suite des aventures de Victor Coste, dans une nouvelle enquête musclée qui va complètement nous embarquer, nous faire kiffer, enfin voilà quoi. J'aime autant vous prévenir, j'ai complètement adoré cette lecture, comme j'avais adoré Code 93 d'ailleurs. Je pense qu'Olivier Norek, c'est vraiment mon dernier coup de cœur littéraire. Vous savez, comme j'aime Franck Tillier, l'espèce d'adoration, la fascination que j'ai pour cet auteur. Olivier Norek est arrivé à sa cheville, à mon sens. Il m'a fait kiffer autant. Voilà, l'univers qu'il a créé, la façon dont il raconte ses histoires, son style, sa plume, le rythme qui est mis dans ses bouquins, le personnage de Victor Coste qui me touche complètement, tout me plaît dans cet auteur. Voilà, donc je kiffe. Bon, vous l'aurez compris, il n'y aura rien de négatif qui sera dit dans cette vidéo. De toute façon, chez Fan, c'est toujours paillettes et poudre de fée, vous le savez. Hein. Je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai, franchement, quand j'essaye d'avoir du recul sur moi-même, je me dis, en fait, t'as tout le temps du positif à dire, quoi qu'il arrive. En même temps, je suis comme ça dans la vie, donc je n'y peux rien, je le fais pas exprès, je vais pas dire du mal pour dire du mal, hein, c'est pas le but. Bon, entrons dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Déjà, ce livre m'a été offert par mon amie Elodie de la chaîne Parle-leur de romans, que je remercie du fond du cœur parce que ça m'a mis du coup le pied à l'étrier. Je me suis dit, allez, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist ce livre-là. Du coup, j'ai lu Code 93 avant et c'est en fait un peu comme ça que je me suis mise à Olivier Norek. J'ai franchi le cap alors que ça faisait déjà plusieurs mois que j'en entendais parler sur la blogo et sur Booktube et que vraiment j'avais très envie de le découvrir. Donc merci Elodie parce que grâce à toi en fait ça m'a donné l'occasion de me lancer et comme tu le sais d'aimer à mort. Par ailleurs, je remercie Steph de la chaîne Pikiti Booking parce qu'elle a partagé cette lecture avec moi. Nous l'avons lu en lecture commune et on a bien échangé sur voilà, nos impressions de lecture, etc. Donc c'était d'autant plus sympa parce que voilà, c'est encore mieux quand on a quelqu'un avec soi qui partage les différents jalons de l'histoire, qui kiffe aussi avec vous. Voilà, c'était du coup encore plus entraînant. En ce qui concerne l'histoire, donc ici, dans Territoire, on est vraiment dans la banlieue, la cité de béton, telle qu'on nous l'a décrit dans les médias, et sans qu'on y habite, on peut s'en faire qu'une image, on ne sait pas ce que c'est, mais là c'est décrit avec tellement de précision et de réalisme qu'on s'y retrouve plongé et ça fait froid dans le dos. Ces cités de béton où le trafic de drogue a complètement vampirisé la vie du quartier, a vampirisé complètement la tour entière, les personnes qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue se retrouvent malgré elles prises dans des histoires avec les trafiquants, elles sont menacées, elles vivent dans la violence et la peur au ventre. Les malfrats qui sont acteurs de ce trafic de drogue et ont complètement morcelé le territoire, ils sont effrayants de violence et finalement ils ont l'air d'être complètement déconnectés en fait, ils vivent vraiment dans leur monde, dans cette économie parallèle et ce monde parallèle qui a droit de citer comme ça une sorte de zone de non-droit géante. Et c'est complètement incroyable. Enfin, on a beau savoir que ça existe, là c'est décrit avec tellement de réalisme par un mec en plus qui a bossé vraiment, qui est lieutenant dans la police dans ce quartier-là, enfin dans ce coin-là, et qui donc, on le sait, nous décrit une réalité. Il a pas romancé le contexte socio-économique de son histoire, on sait que c'est la réalité. Alors ça fait peur, ça fait mal de savoir qu'en France il y a des endroits où les gens vivent dans ces conditions-là, mais en même temps c'est vrai, donc autant pas se voiler la face et y aller quoi. Et donc, dans cette histoire, on commence déjà sur des chapeaux de roue parce que on assiste à finalement un règlement de compte entre dealers. Il y a des gros bonnets de la drogue d'un quartier du 93 qui se font tous exécuter d'une manière complètement théâtrale, explosive, médiatisée, etc. Enfin voilà. Et Victor Coste et son équipe de flics se retrouvent à enquêter sur cette série d'exécutions
sommaire. Donc le livre commence comme ça, vous êtes plongé au cœur d'un règlement de compte avec des tueries, etc. Donc déjà vous êtes à fond, hein. Enfin voilà, il a réussi à vous happer tout de suite et hop, c'est parti, après vous pouvez plus lâcher le bouquin. Donc déjà ça, c'est pas donné à tous les auteurs. Et parallèlement donc à l'enquête que Victor Coste va mener pour connaître un petit peu, enfin pour découvrir qui est derrière tout ça, voilà, et pourquoi ces exécutions, qui est derrière toute cette histoire, on va assister à finalement aux manipulations quotidiennes de la maire de la ville de Malseny, hein, que Victor Coste nous présente ici. Ce personnage de mairesse, avide de pouvoir, sans foi ni loi, prête à tout pour parvenir à ses fins, qui va jusqu'à trafiquer elle-même avec les malfrats du quartier pour voilà, pour parvenir à ses fins, enfin, d'une manière totalement perfide et sournoise, c'est le personnage marquant de ce roman. C'est un personnage que je ne pourrai jamais oublier. Voilà, c'est le personnage de méchant que vous adorez détester, quoi. Et là, vraiment, c'est ça. Donc, on se demande où est la réalité et où est la fiction, d'ailleurs, parce que sincèrement, vu le réalisme des descriptions, on s'y retrouve complètement. On a vraiment l'impression d'être face à une vraie femme politique, manipulatrice, etc. Enfin, c'est complètement fou. Et donc, ce personnage de la mairesse, elle va pareil, mener son petit bonhomme de chemin. On va la suivre, on va voir un peu comment elle traite son équipe de communication, comment elle gère son image dans les médias, comment elle manipule les gens, comment elle se sert du trafic de drogue, des trafiquants, des délinquants du quartier, etc. pour s'assurer la paix sociale dans certains quartiers, pour faire en sorte que ça dégénère dans d'autres. Enfin bref, on se rend compte à quel point tout est possible en politique et ça fait froid dans le dos. Donc moi, vraiment, ce que je retiendrai de ce livre, c'est ça, quoi. Alors c'est vrai qu'on a un contexte beaucoup plus politisé que dans Code 93, qui plante un peu plus le décor de la SDPJ 93 et de Victor Coste et de son équipe. Là, on est plus dans quelque chose qui balance au niveau politique et voilà, sans vous en dire trop, en fait, c'est l'histoire du casse du siècle, mais vraiment quoi, et on se dit qu'en fait les truands sont des deux côtés, hein. C'est pas seulement les malfrats qui organisent le trafic de drogue dans les cités, les malfrats sont aussi du côté des gens qui détiennent le pouvoir et qui en font pas forcément bon usage, hein. Donc voilà, je trouvais que c'était brillant, très très haletant, cinématographique. Ça se lit voilà, comme un bon film policier, comme une bonne série policière qui bam avec de l'action. On s'ennuie pas une seconde, on n'a pas le temps de souffler. Enfin c'est vraiment, enfin c'est limite épuisant quoi. Parce qu'en plus vous voulez pas le lâcher, donc sans arrêt vous êtes là, vous voulez reprendre votre bouquin, vous préparez à manger, vous voulez quand même reprendre le bouquin pour continuer l'histoire. Ça vous poursuit quoi. Vous l'avez dans la tête tout le temps et vous voulez savoir. Parce qu'en plus donc de ces deux aspects qui sont traités parallèlement, l'enquête de Victor Coste, les manipulations de la mairesse et ses préoccupations politiques, vous avez derrière tout ça quelqu'un qui tire les ficelles et vous savez pas qui c'est, donc vous allez découvrir avec Victor Coste qui est cette personne qui se cache derrière tout ça, et alors en plus donc vous avez une espèce de twist quoi, au moment où vous savez qui c'est. Avec Steph on a essayé de deviner un peu, voilà, qui ça pouvait bien être, et en fait on était passé à côté, on l'avait pas capté quoi, donc vraiment magistral. Évidemment ce n'est pas un conte de fées, Olivier Norek nous parle de la violence, donc forcément c'est un récit qui est pas forcément voilà, ça met pas les idées, ça met pas des idées très positives dans la tête, hein. C'est plutôt glauque, c'est plutôt noir. Il y a des scènes de violence très fortes, je pense, bon, Steph l'a dit dans sa vidéo, mais je pense notamment à une scène où malheureusement Olivier Norek a maltraité un chat. C'était assez difficile cette scène, d'ailleurs ce soir-là j'ai posé le livre, j'ai dit non c'est bon j'arrête, je le reprendrai plus tard, là c'est bon j'ai ma dose quoi. Alors c'est pas gratos, hein, je veux dire, c'est pour démontrer hein, justement jusqu'où va la violence des personnes auxquelles on a affaire dans ce livre. Euh, Ça fait froid dans le dos vraiment, mais en même temps c'est réaliste, donc on peut pas lui en vouloir quoi. Enfin, il fait le job, il le fait bien, mais je préfère vous prévenir, c'est violent.
on assiste aussi à des violences policières, parce que régulièrement la situation va dégénérer en émeute, et donc voilà, on a la peur au ventre pour les flics, l'équipe de Victor Coste est régulièrement mise en danger, on craint pour leur sécurité, et on sait que c'est le quotidien de certains flics qui bossent dans ces quartiers chauds. On sait que c'est une réalité, donc ça fait d'autant plus froid dans le dos. Bon, à côté de ça, si on voulait se réjouir avec un petit côté romantique ou un petit côté romance, autant vous dire que c'est foutu, parce que si Victor Coste est en couple au début de ce livre, il passe la totalité de cette histoire à foirer sa vie de couple, à faire tout pour que ça foire. On a envie de lui mettre des baffes, franchement, voilà, je sais pas, on sait, hein, dans Code 93, Olivier Norek nous a dépeint un peu le personnage, on sait pourquoi il a des problèmes pour s'attacher, il a des problèmes sentimentaux, il est clairement handicapé du sentiment, ce mec, mais là, franchement, il met vraiment pas du sien, et ça donne envie de le gifler parfois. Bon, Victor, on t'aime, mais il va falloir que tu te reprennes. Et j'espère que dans Surtension, que je m'apprête à commencer avec Stéphanie, on aura affaire à un autre Victor, quoi. Un Victor voilà, qui prend ses couilles et qui réussit à dire je t'aime, quoi. Parce que là, franchement, ça commence à bien faire tes conneries, hein. Bon, vous l'aurez compris, ce livre est brillant. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Lisez-le, découvrez Olivier Norek, ça vaut franchement la peine. Pour moi, ça a été voilà, vraiment une super découverte. Et si vous voulez qu'on en parle, je vous attends dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bonne soirée, à bientôt. Et surtout, faites-vous plaisir.